Le président malgache sortant André Rajoelina a annoncé le 6 septembre 2023 sa candidature à la présidentielle dans le premier tour aura lieu le 9 novembre 2023. Le candidat à travers les réseaux sociaux demande au peuple de choisir le candidat qui promet d'améliorer la situation économique qui a connu une dégradation les années précédentes. Pour rappel, André Rajoelina est président de la Grande Île depuis janvier 2018. La révélation en juin 2023 de sa double nationalité en tant que citoyen franco-malgache a suscité de vives polémiques quant à son éligibilité en tant que président. Le Mozambique envisage de conclure un pacte de transition énergétique avec les pays riches. Selon les autorités mozambicaines, le pays est dans ce sens en pourparlers avec l'Allemagne, les Émirats arabes unis, la Belgique et le Royaume-Uni. Pays d'Afrique australe, le Mozambique prévoit d'exploiter son potentiel hydroélectrique, solaire et éolien pour répondre à ses besoins en électricité et à ceux de ses voisins. La hausse de la production d'électricité devrait permettre de traiter les minerais des batteries tels que le graphite et le lithium. Des discussions sur le financement ont eu lieu avec la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis. Selon le gouvernement, la mise en œuvre de ce projet de transport et d'énergie hydroélectrique est de 4,5 milliards de dollars. Le plan d'investissement du gouvernement mozambicain sera présenté lors de la COP28 à Dubaï. La Banque de réserve du Zimbabwe s'est engagée à surveiller de près les frais bancaires afin de réduire les coûts inutilement élevés qui sont répercutés sur le public bancaire et qui découragent l'utilisation des systèmes financiers formels. Cette décision intervient alors que les clients de plusieurs banques déplorent des frais de transaction élevés. Certaines banques facturent jusqu'à 50 centimes de dollars pour la seule consultation de leurs soldes sur des plateformes en ligne. Certaines de ces préoccupations découlent du fait que les banques facturent des frais mensuels fixes en plus des frais déjà existants, que le compte a été activement utilisé ou non au cours d'une période donnée. Les registres officiels indiquent que 13,35% des 4,5 trillions de dollars zimbabwéens de bénéfices enregistrés par le secteur bancaire au cours du premier semestre de l'année 2023 ont été générés par les frais et les commissions. La Namibie et la Zambie ont signé le 6 septembre 2023 4 accords dans le domaine de la coopération au développement industriel ainsi que de la concurrence et des normes afin de stimuler le commerce et la coopération entre les deux pays. Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un effort continu visant à renforcer les relations bilatérales entre les deux États. Les accords récents devaient être mis en œuvre pour que des progrès puissent être réalisés lors de la prochaine réunion ministérielle du Comité conjoint de commerce et de l'investissement Namibie-Zambie. Les entreprises namibiennes et zambiennes sont appelées à envisager d'explorer les possibilités de co-entreprise pour créer des entreprises dans les deux pays car cela permettra de stimuler et de relancer les activités commerciales. Au Malawi, la police aurait, selon les médias locaux, tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants à Lilongwe, la capitale du pays. Selon l'activiste Bon Kalindo, organisateur de cette marche dite pacifique, les manifestants se dirigeaient vers la State House pour remettre une pétition au président Lazarus Chakwera lui demandant de démissionner. Interpellé par la police il y a de cela quelques jours, après avoir tenté d'organiser des manifestations similaires, Bon Kalindo avait été libéré après qu'un tribunal ait autorisé les manifestations à se poursuivre et les manifestants avaient été invités à remettre leur pétition à 100 mètres de la State House.